Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'App Innovation. Cet événement virtuel qui se tient le 12, 13 et 14 octobre 2021 est le premier événement en France dédié aux applications créées par les éditeurs partenaires Salesforce, les ISV, proposant des solutions pour tout type d'entreprise. Beaucoup de choses ont été dites sur le Salesforce. Disons simplement que cette entreprise, créée en 1999, a su changer la manière de concevoir la relation client. Le leader du CRM a su rassembler autour de lui un large écosystème qui a pu profiter des nouvelles opportunités ouvertes par ce nouveau marché. Selon IDC, entre 2019 et 2024, ce ne sont pas moins de 4,2 millions d'emplois liés à Salesforce qui seront créés dans le monde et des revenus des entreprises connaîtront une augmentation de 1,2 milliard de dollars. En France, un des pays où la croissance d'entreprises est la plus significative, plusieurs centaines de milliers d'emplois seront créés. Il est donc tout naturel que nous donnions la parole à ceux qui, chaque jour, construisent cette nouvelle économie durant ces 3 prochains jours. Lors de la keynote du jour, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous verrons notamment avec Pascal Ruby comment fonctionne AppExchange et tous les avantages que les partenaires peuvent en tirer. Nous verrons également avec Guillaume Rivret une cartographie qui permettra de mieux comprendre comment est segmenté l'AppExchange. Nous verrons également avec Frédéric Brousse comment avec DocuSign, il est tout à fait possible d'accélérer le business des différentes organisations. Et puis, la dernière partie de cette keynote sera dédié à Audaceva. Tony, de quoi allons-nous parler? Merci beaucoup, Thomas. Excusez-moi si je change parler en anglais parce que l'interview serait faite en anglais. So I'm going to switch to English now. Yes, I'm going to be talking with Audaceva. I'm going to be talking to Sovan Bin, who's the CEO and founder, and Vincent Delamarre, who's the Chief Growth Officer, about Audaceva, French company that is headquartered here in Paris but has offices in San Francisco, right next to the Salesforce Tower, and in Sydney, and very soon in London as well. And we're going to be talking about the challenges of managing data, keeping data safe, and making sure that this gold mine for the future of companies is used and developed to the maximum of its potential. Thank you, Tony. Merci à vous, merci à Tony, merci à vous de nous suivre. Nous allons donner tout de suite la parole à nos 2 premiers intervenants de Salesforce et de e-technologie. Alors, je le disais en introduction, au tout début de cette keynote, et pour commencer cette keynote, nous allons parler d'AppExchange avec nos 2 invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Pascal. Donc, Pascal Ruby, directeur du recrutement des startups sur AppExchange pour l'Europe chez Salesforce. Pascal, bonjour, merci. Bonjour. C'est avec nous. Et Guillaume Rivret, partenaire chez EI Technologies, responsable de la relation avec les partenaires éditeurs de Salesforce. Guillaume, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, je voudrais commencer par vous, Pascal. Alors, j'ai souvent utilisé le mot-clé AppExchange, je l'ai dit en introduction, je viens encore de le redire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est AppExchange? Alors l'AppExchange, c'est la première place de marché d'applications d'entreprises distribuées en mode SaaS. Première du point de vue historique, pour commencer, puisque Salesforce a ouvert sa plateforme en 2006 et lancé l'AppExchange en 2008. Donc on a déjà plus de 10 ans de recul. Première de par la taille, ensuite, puisqu'on trouve déjà 4700 applications disponibles sur l'AppExchange, plus d'autres composants qui viennent s'ajouter à cela. Première par le volume de transactions, ensuite, enfin, parce qu'on est déjà à 9 millions d'installations. Et par installation, j'entends un client qui décide d'installer une application pour que tous ses utilisateurs, tous ses employés utilisent cette application. Donc ça fait un volume d'utilisateurs encore plus important, puisque ça peut être 1, 10, voire 1000 personnes qui utilisent ces applications. Quel type de solutions les clients peuvent-ils y trouver, Pascal? Alors, je vais revenir d'abord à la raison d'être de l'AppExchange. L'AppExchange a vocation à permettre à l'ensemble de nos clients de trouver une réponse dans le cloud, une solution dans le cloud qui supporte n'importe lequel de leurs processus métiers en complément des solutions de Salesforce. Ça, c'est je dirais, la raison d'être de l'AppExchange. Je vais
rendre mon propos un peu plus réel en ajoutant des statistiques à ça. Une statistique simple à retenir, 100% des entreprises du Fortune 100, donc les 100 plus grosses entreprises, utilisent des applications d'AppExchange. 90% des entreprises du Fortune 500 utilisent des applications d'AppExchange. Et si on regarde l'ensemble des clients de Salesforce, c'est encore 90% de nos clients qui utilisent au moins une application d'AppExchange. Donc ça veut bien dire que, quelle que soit votre taille en tant que client, quelle que soit la géographie dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez trouver des applications qui ont du sens pour vous en tant que client utilisateur. Qu'est-ce que vous allez trouver sur l'AppExchange une fois que ça a été dit? Vous allez trouver des solutions qui viennent compléter les offres de Salesforce, terminer les processus. On pense tous à la signature électronique après un processus de vente. Vous allez trouver des solutions qui vont aller plus loin dans la réponse à un domaine d'activité donné, à une industrie donnée. Je prends un exemple dans le domaine de la pharma, des processus de gestion de compliance réglementaire, par exemple. Ça, c'est des solutions qu'on va pouvoir trouver sur l'AppExchange en complément. Vous allez trouver des solutions qui sont spécialisées par géographie. Exemple, la régulation, le droit du travail est différent en fonction des pays. Donc vous allez trouver des solutions RH qui vont être différentes en fonction des pays. Vous allez trouver des solutions qui sont adaptées à votre profil d'utilisateur. Je suis à l'IT, je vais trouver des solutions pour gérer mon portefeuille d'applications et de solutions, ou pour gérer mes opérations de dev. Je suis responsable de la sécurité ou de la gestion des données, je vais trouver des solutions autour de cela. Je suis vendeur, évidemment, je vais revenir à des solutions de type solutions électroniques et ainsi de suite. Voilà. On trouve vraiment tout un tas de solutions, et indépendamment de la géographie où on se trouve. Hein. Exactement. Où que vous soyez, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient. C'est l'objectif, en tout cas. Après, c'est un écosystème extrêmement vivant, donc il y a des nouvelles solutions qui arrivent tout le temps pour s'adapter à, j'ai envie de dire, l'évolution des entreprises aussi. Guillaume, EI Technologies est un des partenaires de Salesforce. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous et d'évoquer une cartographie, c'est un rendez-vous même que la plupart des gens qui nous suivent connaissent, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Est-ce que vous pouvez nous présenter EI Technologies ? Oui, absolument. Donc, EI Technologies accompagne les entreprises françaises et ses clients dans leur transformation digitale depuis plus de 10 ans avec ses 400 consultants. EI Technologies fait partie du groupe Cognizant, qui est un acteur global, mondial, dans la transformation digitale avec ses 300 000 employés. Donc, comme vous le disiez, Thomas, nous sommes partenaires Summit de Salesforce, qui est le plus haut niveau de reconnaissance et d'exigence de la part de Salesforce sur le marché français. On réalise environ plus de 100 projets Salesforce par an sur l'ensemble des clouds proposés par Salesforce et des solutions proposées par Salesforce avec nos consultants. On a aussi un institut de formation qui s'appelle EI Institut, qui est agréé par Salesforce pour dispenser la formation officielle Salesforce sur le marché français. On forme environ 1500 personnes par an, ce qui représente à date plus de 10 000 personnes formés en France. Et donc, bien entendu, nous intégrons et nous configurons la solution Salesforce, ainsi que finalement l'ensemble des applications qui sont présentes, une partie des applications qui sont présentes sur l'AppExchange pour apporter le maximum de valeur aux entreprises françaises et nos clients. Nous venons de voir avec Pascal, d'une manière générale, la manière dont AppExchange était structuré. On trouve vraiment beaucoup d'applications, vous le disiez, suivant même les géographies où on se trouve. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail avec vous, Guillaume, et qu'on regarde à travers votre cartographie comment, en fait, l'AppExchange est segmenté, comment surtout vous l'avez segmenté pour le rendre plus lisible. Tout à fait. Alors, si on regarde par rapport aux chiffres que Pascal pouvait nous communiquer, l'écosystème de solutions présentes sur l'AppExchange est extrêmement riche, extrêmement varié. En tant qu'acteur sur le marché français, nous nous sommes très vite posé la solution de savoir quelles étaient les solutions
finalement, qui étaient pertinentes pour le marché français et aussi les entreprises qui avaient une représentation dans cet App Exchange sur le marché français. Et donc nous avons créé cette cartographie pour répondre à cette question. Nous avons créé cette cartographie pour nous, nous l'avons créée pour nos clients et nous la mettons à disposition de tous sur notre site web. Elle est disponible et chacun peut venir la télécharger. Finalement, cette cartographie est organisée en 3 grands groupes qui sont eux-mêmes découpés en sous-groupes. On a créé un premier groupe qui est le groupe industrie, qui permet d'identifier et de trouver les solutions qui permettent de répondre à des problématiques sur des secteurs d'activité très précis. Ça peut être la logistique, ça peut être la banque, ça peut être le domaine du tourisme. Il y a des solutions sur l'App Exchange adaptées au secteur français et ce groupe permet d'identifier ces différentes applications. On a créé un deuxième groupe qui, du coup, répond à la problématique métier. On retrouve les mêmes métiers, quels que soient les secteurs d'activité. On a le marketing, on a la vente, on a le service client, on a aussi la partie RH et la partie finance. Et finalement, on a créé chacun de ces sous-groupes pour aider les entreprises à trouver les applications qui peuvent enrichir et apporter de la valeur sur leur plateforme Salesforce. Et le dernier groupe, finalement, dans ces différents métiers de l'entreprise, on retrouve aussi des problématiques qui sont communes. Et donc, on a créé des sous-groupes dans ce dernier groupe, comme par exemple des problématiques de reporting, lorsqu'elles deviennent extrêmement pointues, et d'analyse de données. Il y a des solutions aussi extrêmement pointues sur l'App Exchange. Les problématiques aussi de gestion et de génération de documents, sur lesquels on peut trouver des solutions extrêmement pointues. Et des problématiques aussi qui sont de plus importantes, puisque la plateforme Salesforce répond à de plus en plus de besoins dans l'entreprise et donc prend une place de plus en plus importante de gestion des développements et de gestion de la donnée que l'on appelle dans notre jargon des problématiques de DevOps, DataOps, sur lesquelles certains partenaires, d'ailleurs, je le sais, vont intervenir lors de l'événement. Combien d'ISV compte cette cartographie? Je sais qu'il y a eu une croissance en l'espace de 12 mois. Alors, la cartographie aujourd'hui, et on a été extrêmement surpris quand on a mis à jour notre cartographie et extrêmement impressionné par ce chiffre, compte plus de 500 ISV qui répondent à des problématiques pour le marché français. Cette croissance est fulgurante puisque lors de notre précédente cartographie, nous avions identifié 200 ISV. Donc on est passé de 200 ISV à 500 ISV entre 2 versions de cette cartographie. Qu'est-ce qui explique, Pascal, qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, une telle croissance du nombre d'ISV? Est-ce qu'on est face à une demande accrue du marché? Est-ce que les éditeurs indépendants, tous les ISV, tous les gens qui avaient envie de travailler avec Salesforce se sont rendus compte qu'il y avait plutôt intérêt à se ruer, j'ai presque envie de dire, sur la plateforme pour avoir un accès plus facilité aux clients? Qu'est-ce qui explique, en fait, finalement, cette appétence des éditeurs à se connecter, finalement, à cette plateforme et à faire partie de l'écosystème Salesforce? Alors, je pense que le mot-clé, c'est plateforme. Il est dans votre question et je commencerai ma réponse par c'est la plateforme qui est la clé de tout ça. Simplement parce que toutes les applications qu'on va trouver sur l'App Exchange fonctionnent naturellement avec la plateforme Salesforce. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'elles vont partager un ensemble de services logiciels qui sont standardisés et gérés par Salesforce. Gestion des utilisateurs, workflow, qui permet de modéliser n'importe quel processus métier, reporting, qui permet donc finalement de croiser des données qui peuvent venir de différentes applications pour comparer, on va dire, ces flux logistiques et son pipe commercial. Je prends un exemple comme un autre. N'importe quel processus peut commencer dans une application, passer par une autre solution qui a été fournie par un autre éditeur partenaire, se terminer dans une troisième. Donc ça permet d'avoir une histoire continue sans se poser trop de questions d'urbanisation. Et
Et c'est la promesse de la plateforme. En faisant sauter les silos, c'est là qu'on va trouver tous les vecteurs de valeur supplémentaires. Donc voilà, la clé, pour moi, c'est la plateforme. Ensuite, pour illustrer un peu plus mon propos et rendre que tout le monde comprenne bien ce que c'est que la plateforme, on fait souvent le parallèle simplifié avec les Lego. La plateforme, c'est l'ensemble des briques de Lego dont vous disposez et qui vous permet de jouer. Elles ne se ressemblent pas, elles ont toutes des tailles différentes. Par contre, elles fonctionnent toutes ensemble. Voilà. Il y a un certain nombre de standards sur les tailles qui sont fixés par Salesforce et elles fonctionnent toutes ensemble. La licence Salesforce, c'est la grande plaque de Lego sur laquelle on va pouvoir poser ses briques et construire son petit jeu. L'App Exchange, c'est là où vous allez trouver des maisons préconstruites, des gares, des bouts de jardin qui sont préconstruits et qui vous permettront de construire votre village, votre ville, en fonction de la taille de votre entreprise, plus rapidement. Voilà. Après, il s'agit quand même de faire une carte, de dessiner le plan de tout ça, et c'est là où les partenaires conseils interviennent. J'aimerais qu'on revienne sur un des éléments que vous avez abordé, Guillaume, à l'instant. Vous avez effectivement dit qu'il y avait certaines problématiques, certaines thématiques qui remontaient. Vous avez parlé de DevOps, notamment. Pourquoi, justement, certaines de ces thématiques remontent actuellement? Est-ce que c'est par rapport aux besoins actuels? Est-ce que c'est le fait que certains éditeurs aient vu qu'il y avait peut-être plus d'opportunités à se positionner sur ce secteur-là, à proposer ses produits sur ce secteur via cette plateforme parce qu'il y avait peut-être un peu plus de besoins? Qu'est-ce qui explique justement le fait que certains sujets comme ça, d'une année sur l'autre, alors déjà on ne retrouve pas les mêmes, mais que certains s'imposent par rapport à d'autres? Guillaume, puis Pascal. Alors, finalement, ce que l'on peut voir, c'est que les clients, finalement, adoptent les clouds de Salesforce souvent les uns après les autres. Il y a des clouds qui sont plus historiques et des clouds qui sont beaucoup plus récents. Finalement, ce que l'on voit aujourd'hui en analysant la cartographie, c'est que sur les clouds qui sont historiques, comme le cloud vente, le cloud service, l'offre d'applications a réellement explosé. Finalement, ça nous semble tout à fait naturel et normal, puisque ces clouds ont été adoptés par l'entreprise, ont été mis en œuvre, ont apporté de leur valeur. Et finalement, quand on a quelque chose, après, on est prêt à passer à l'étape suivante. Et on a aussi certains sujets qui sont restés constants et qui se sont enrichis. Sur la génération de documents, par exemple, il y avait déjà une offre présente et qu'on avait détectée dans notre précédente cartographie. Mais on voit que cette offre s'est enrichie et que des nouveaux acteurs français qui n'étaient pas, des acteurs français existants qui ne s'étaient pas encore positionnés sur la plateforme Salesforce se sont positionnés maintenant pour apporter leur valeur. Et on a des nouveaux sujets, un nouveau sujet en particulier, je trouve, qui a émergé, comme vous le mentionnez, c'est la partie DevOps et DataOps, parce que tout simplement, à mon sens, les clients de Salesforce voient de plus en plus une plateforme, là où avant, ils voyaient une application, maintenant ils voient une plateforme qui peut être complétée. Et finalement, plus on complète cette plateforme, plus la complexité à gérer augmente et plus on a besoin d'outils perfectionnés pour pouvoir gérer cette complexité. Finalement, on ne monte pas un mur en parpaing de la même façon que quand on construit une tour à la Société Générale. Pascal, un mot sur la Défense, pardon. Ah, excusez-moi. Évidemment, on vous avez compris. Pascal, sur cette question, qu'est-ce qui permet et qu'est-ce qui fait que des sujets comme ça, comme le DevOps, comme le DataOps, puissent émerger d'une année sur l'autre? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Alors, je pense que Guillaume l'a touché du doigt. Les besoins évoluent avec la maturité des clients. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, on est sur le marché. Enfin, Salesforce existe depuis assez longtemps, vous l'avez dit en introduction. Et donc, la maturité des clients évolue et ça tire de nouveaux besoins. Ce qui amène de nouveaux éditeurs à venir publier des nouvelles applications sur l'App Exchange. Ça, c'est une première chose. Je pense que c'est le principal moteur, d'ailleurs, de cette innovation continue qui accompagne le rythme d'innovation continue de Salesforce. De nouveau, c'est la plateforme qui rend ça possible. Je vais l'illustrer juste après. Deuxième moteur, parler de gestion des données, notamment DataOps, la régulation. Il y a des choses quand même qui sont arrivées il y a quelques années, avec GDPR notamment. Bon, il faut quand même... Difficilement s'en affranchir, voilà, bien sûr. Exactement. Et troisième moteur, des choses qu'on ne voit pas forcément arriver. Dernier exemple en date,
qui illustre, je trouve, extrêmement bien la capacité à innover rapidement que la plateforme apporte à nos clients, à nos éditeurs, partenaires, pour le bénéfice de nos clients. C'est le cas de la pandémie, du Covid. Très rapidement, Salesforce a sorti des solutions pour réagir dans cette situation complètement nouvelle. Et sur l'AppExchange, quasiment immédiatement, on a aussi trouvé des solutions adaptées pour la gestion du Covid, pour le travail à distance, pour tout ce type d'offres. Donc, plusieurs phénomènes. Donc. Comment est-ce qu'on navigue dans cette offre foisonnante de l'AppExchange? On a un outil qui existe, on a une cartographie qui permet, à travers des grands ensembles, de comprendre dans quelle famille d'outils à peu près on peut chercher. Mais comment est-ce que les utilisateurs finaux, notamment, peuvent-ils naviguer? Qui doivent-ils contacter? Comment est-ce qu'ils peuvent faire justement pour s'y retrouver et peut-être trouver un guide qui peut les accompagner? Pascal. Alors, l'AppExchange est organisé par grande famille de produits Salesforce. Il y a 12 familles de produits Salesforce qui permettent de filtrer les 4700 applications dont je parlais. Il y a 15 verticaux qui filtrent aussi et qui permettent de réorganiser ces solutions. Donc ça, normalement, en croisant tout ça, vous retrouvez déjà un sous-ensemble qui a du sens. Ensuite, en tant que client, vous pouvez contacter le commercial de chez Salesforce qui s'occupe de vous et qui sera probablement aussi force de proposition et de bons conseils. Il y a aussi les partenaires conseils, et Guillaume en est un exemple, qui sont là pour montrer le chemin, encore plus contextualisé, parce qu'ils connaissent vraiment la réalité, votre réalité en tant que client. Voilà. J'ajouterai à ça que nous-mêmes en Europe, on a lancé un site à destination des DSI et qui propose aussi un angle de navigation, un portefeuille de solutions par domaine d'activité. Construction, automobile, finance, assurance, par exemple. Voilà. Guillaume, comment vous accompagnez de votre côté, justement? Comment vous aidez les clients à mieux s'y retrouver? Alors, Pascal a parlé de contextualisation. Je suppose qu'il y a d'autres choses. Comment est-ce que vous faites, justement, pour permettre aux gens de mieux s'y retrouver dans l'AppExchange? Finalement, c'est vraiment un échange que l'on doit avoir avec nos clients pour bien comprendre leur métier, pour bien comprendre là où ils ont besoin d'apport de valeur par rapport à leur projet. Et ensuite, du coup, grâce à la cartographie, grâce à l'AppExchange, grâce à la discussion continue que l'on peut avoir avec Salesforce et avec l'écosystème des ISV, donc des partenaires de Salesforce qui mettent à disposition leur application sur l'AppExchange, on identifie avec eux les bonnes applications qui peuvent apporter la valeur souhaitée. C'est vraiment un échange qui est nécessaire. Il n'y a pas une réponse préfaite sur étagère qui permet de répondre à la question, tout simplement. Il nous reste encore quelques minutes. Une question justement pour parler des clients. On parle d'eux depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils vivent l'AppExchange sur le terrain, Guillaume? Ils le vivent comme une véritable opportunité, comme un véritable apport de solutions à leur problématique. Finalement, quand vous construisez votre maison, au départ, vous prévoyez un certain nombre de pièces, un jardin, etc. Et puis après, quand vous avez cet apport de valeur parce que vous êtes bien chez vous, vous voulez aller plus loin. Vous voulez construire votre piscine, vous voulez avoir votre canapé de jardin. Et justement, l'AppExchange, finalement, si on faisait un parallèle, permet, encore une fois, d'apporter de la valeur supplémentaire et leur permettre à eux d'exceller vers leurs clients, cette fois-ci. On arrive à la fin de cet entretien. Une dernière question, Pascal, pour vous. Alors, on a parlé d'AppExchange, on a parlé effectivement de la manière de naviguer dans AppExchange, tout ce que les clients pouvaient en retirer. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Pourquoi finalement, pour quelles raisons vient-on sur AppExchange? Qu'est-ce qu'on y cherche? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on y vient uniquement pour des nouveaux produits? Est-ce qu'on y vient pour avoir des raisons, des idées pour innover? Pourquoi est-ce qu'on vient sur cette plateforme? Alors, je pense que
Les clients viennent quand ils ont un besoin auquel ils souhaitent répondre. Et finalement, c'est la façon la plus simple d'aller sur AppExchange, c'est de poser une question et de trouver l'ensemble des solutions qui répondent à ce besoin. On voit aussi des clients qui viennent pour s'inspirer. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire assez régulièrement. J'ai envie d'inviter tous les clients à le faire régulièrement. Parce que, comme je le disais, l'AppExchange est un écosystème extrêmement vivant, avec beaucoup de nouvelles applications qui sortent, des versions qui évoluent. Et sans avoir d'idées préconçues ou de besoins métiers particuliers, en tant que cadre responsable DSI et autres, c'est toujours une bonne chose d'aller voir les nouvelles idées qui peuvent être disponibles et qui peuvent nous permettre de nous améliorer. C'est très clair. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et nous allons passer à la suite de notre programme. Nous venons d'écouter nos deux précédents intervenants qui nous ont parlé d'une part d'AppExchange. Nous avons également vu avec l'un d'entre eux à quel point l'AppExchange était une plateforme très complète et cette cartographie nous a aidé justement à y voir plus clair. Nous allons changer de sujet avec notre nouvel intervenant. Là, avec vous, Frédéric, nous allons voir justement comment DocuSign permet aux organisations d'accélérer leur business. C'est ça. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui et de représenter DocuSign pour parler de cet aspect de l'accélération du business, qui est la partie des accords et comment le DocuSign Agreement Cloud, dans l'environnement Salesforce, va permettre aux entreprises d'accélérer leur business grâce à une meilleure gestion des accords. Car l'accord, dans l'entreprise, c'est le fondement. Les accords sont partout. Évidemment, on a parlé beaucoup des ventes aujourd'hui dans un environnement Salesforce, on parle du marketing aussi, mais dans les services, dans les ressources humaines, dans les départements juridiques, naturellement, partout dans l'entreprise aujourd'hui, les accords sont ce qui fonde les relations entre une entreprise et ses clients, une entreprise et ses employés, une entreprise et ses fournisseurs. Et alors, chaque entreprise a développé au fur et à mesure son propre système de gestion des accords. Alors, on a vu depuis 1 an et demi en particulier, avec la crise sanitaire, des pans entiers de cette gestion des accords qui se sont digitalisés. On est bien placé pour dire que la signature électronique s'est largement imposée et continue à dominer aujourd'hui dans nos ventes et dans nos interactions avec nos clients. Mais on se rend compte, en creusant un petit peu, que les entreprises souffrent aujourd'hui de manque de digitalisation dans les phases qui arrivent en amont et en aval de la signature, et notamment dans tout ce qui est préparation des contrats, et puis dans tout ce qui concerne l'exécution et la gestion des contrats dans le temps. Donc ces systèmes qui permettent d'avoir une partie digitale et ensuite de passer sur des aspects qui sont beaucoup moins, c'est des systèmes qui sont dépassés. C'est des systèmes qui impactent l'expérience client, l'expérience collaborateur et qui sont plus forcément ce qui est attendu de la part de nos clients. Alors, évidemment, on a parlé avec les intervenants précédents notamment de Salesforce, de cet environnement qui permet d'avoir une vision client tournée à 360 degrés. Ce que je vais me permettre de mettre en exergue à ce moment-là, c'est de se dire, OK, on a une vision 360 degrés du client parce qu'on a mis en place les briques qui permettent de la gérer, mais qu'est-ce qui se passe si on doit sortir de cet environnement pour aller chercher un document papier, pour faire une impression, pour générer un document Word? Est-ce que le contrat a été revu par le client à partir du moment où on veut le réinjecter, le remettre dans une boucle qui va permettre la prochaine étape d'arriver dans sa relation? Est-ce que le processus contractuel, il n'est pas en train de freiner cette vision 360 degrés du client, surtout quand il nécessite de sortir de l'environnement? Nous, on pense et on est convaincu chez DocuSign que pour avoir une vraie vision 360 degrés, que ce soit de son client ou de son collaborateur, il faut absolument arriver à digitaliser de bout en bout. Le fait de ne pas avoir réussi à digitaliser, c'est un impact énorme aujourd'hui sur la productivité des entreprises. On parle d'accélération du business. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on n'a pas digitalisé son processus d'accord ou de signature électronique et qu'on prend 7 jours de plus ou qu'on perd plus de 50% de la productivité de ses collaborateurs, outre la perte financière significative que ça va engendrer pour chaque accord ou pour chaque transaction, on va bien évidemment perdre l'attraction avec le client et perdre ce qui fait qu'on est dans la réactivité et qu'on est toujours dans une expérience client qui est 100% digitale. Alors, c'est vraiment la vocation du DocuSign Agreement Cloud, décliné pour Salesforce,
dans ces 4 grandes étapes. Alors nous, chez DocuSign, on va beaucoup parler de préparation, signature, vous nous connaissez tous pour ça, exécution et gestion des documents. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a pris les briques constitutives de chacune de ces étapes et qu'on les a déclinées pour s'intégrer nativement dans Salesforce. Alors, il y a plus de 350 applications aujourd'hui qui sont connectées à des environnements DocuSign. On a un environnement d'API qui est sans équivalent dans ce monde de gestion des accords et de la signature électronique naturellement. Mais je dirais que Salesforce est probablement le plus abouti parce que c'est vrai qu'en termes de génération de documents, de signature ou de mise en œuvre automatique, on a des briques qui viennent s'intégrer directement dans Salesforce. Alors, pour reprendre un exemple simple, génération d'un document préformaté, préétabli, un NDA, des conditions générales de vente. Un commercial a besoin de générer ça directement dans Salesforce pour l'envoyer à son client, sans encore une fois avoir à sortir de la plateforme. Et bien, c'est DocuSign Gen. Tout se fait depuis Salesforce. Une fois que le document est signé, ça revient, ça s'implémente directement dans Salesforce, sans que l'intervention humaine soit venue perturber ce processus d'agreement, soit sans que les commerciaux aient à sortir de leur outil. Mais bien évidemment, il y a souvent des processus qui sont plus complexes, qui vont impliquer des services qui n'ont pas forcément l'usage de Salesforce. Je pense au département juridique, par exemple, ou aux ressources humaines, ou au département achat. Donc là, on a besoin d'une plateforme dite CLM, Contract Lifecycle Management, qui va permettre de générer toujours ce contrat sur des formats standards depuis Salesforce, mais de manière beaucoup plus fine en termes de closiers. On va pouvoir choisir des clauses spécifiques en fonction du contrat, en fonction de la typologie du client, en fonction de la géographie du client. Et on va pouvoir animer une plateforme collaborative pour négocier ce contrat, toujours sans sortir la partie documentaire de Salesforce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour savoir où en est le contrat, qui l'a visé en dernier, quelle est la bonne version du document, on n'a pas à aller fouiller les boîtes aux lettres de 50 ou 60 personnes. Tout est dans Salesforce, tout est tracé et on sait quelles sont les prochaines étapes pour aller jusqu'au bout de la signature de ce contrat et pour emmener ce contrat jusqu'à sa conclusion et son exécution, là encore, directement dans la plateforme Salesforce. Alors, 2 exemples très précis. Une entreprise bien connue en France, Lafarge, qui était justement confrontée à la mise en place de CPQ dans un environnement Salesforce déjà existant et qui voyait énormément de contraintes dans la manière dont les contrats cadres existants étaient gérés. Donc, ils ont recentralisé l'ensemble des contrats à la faveur de leur projet CPQ et d'un projet CLM DocuSign dans Salesforce. Et aujourd'hui, ils arrivent à avoir plus de 80% de leurs contrats qui sortent de base préformatées et ils ont gagné énormément de temps en matière de signature puisqu'aujourd'hui, c'est 77% des contrats, information qu'ils ont partagée avec nous récemment, qui prend moins d'1 semaine alors qu'avant, on était sur plusieurs semaines pour faire signer un contrat cadre dans le monde de Lafarge. L'accélération du business, c'est aussi l'exemple de Santander, donc cette grande banque espagnole, qui pour sa filiale anglaise a mis conjointement en place Salesforce avec DocuSign e-signature pour Salesforce et DocuSign CLM pour Salesforce. Et eux, ils avaient la volonté de pouvoir générer beaucoup plus de contrats sur le territoire anglais, donc c'est 10 fois plus de contrats qu'ils ont gérés, et puis 83% de réduction de la durée en période d'ouverture de compte, c'est-à-dire qu'un compte s'ouvre beaucoup plus rapidement maintenant grâce à la mise en œuvre conjointe de DocuSign CLM et de Salesforce, bien évidemment. Alors, des clients qui ont des environnements DocuSign dans leur Salesforce, il y en a beaucoup, il y a quelques très grands noms, je ne vais pas tous les commenter, mais il est bien évident que vous reconnaîtrez parmi eux les leaders des différents secteurs d'activité. Et alors pour zoomer et s'attarder sur un client français, je vais vous présenter une petite vidéo d'un client qui s'appelle Stuart & Pickup, qui fait de la livraison et de la proximité et qui est une filiale du groupe La Poste. Donc écoutez, les images parlent souvent mieux que les mots, donc on va laisser à Michael Kefi de chez Stuart & Pickup le privilège de pouvoir vous présenter comment ils ont mis en œuvre DocuSign dans leur entreprise. Pickup et Stuart sont 2 sociétés spécialisées dans la logistique et notamment dans l'optimisation logistique de la livraison du dernier kilomètre. Stuart connaît une croissance formidable ces dernières années avec la multiplication par 2 de nos clients. Nous avons aujourd'hui 15 000 points relais, plus de 50 000 livreurs.
On arrive à un stade aujourd'hui où la multiplication des volumes est telle que nous avons besoin d'une solution pour couvrir cette signature de contrat. L'une des grandes forces de DocuSign, c'est d'être intégré avec nos CRM, mais aussi avec les différents outils que nous utilisons, comme Google Suite. DocuSign, c'est avant tout le fait de pouvoir optimiser notre flux contractuel et notamment de libérer de l'espace pour nos juristes. Avant, nous étions un goulet d'étranglement, nous n'avions pas la capacité de gérer l'intégralité des demandes. Aujourd'hui, le fait que nos commerciaux aient la capacité de générer eux-mêmes leurs contrats, ça nous permet d'optimiser nos ressources. C'est un grand avantage puisque nos équipes se focalisent sur la création de templates, alors que nos commerciaux, eux, vont pouvoir bénéficier de ce workflow depuis la création jusqu'à la signature. Et ça va nous permettre de sécuriser les transactions et c'est un formidable outil de conformité puisque les templates sont générés par mes équipes. Elles n'ont pas la capacité d'être changées sauf si je le souhaite. Chaque contrat va avoir la possibilité d'être approuvé, révisé, puis signé par les bonnes personnes. Cette chaîne de valeur, elle va me permettre de sécuriser mes transactions, ce qui est un formidable outil de conformité aujourd'hui. DocuSign a transformé notre façon de faire des affaires et un retour en arrière est clairement inenvisageable. C'est le futur, clairement. Il faut y aller. Voilà, j'espère, Thomas, que l'exemple est suffisamment parlant et que les belles images de la capitale aident aussi à localiser et à bien comprendre qu'aujourd'hui, les choses se font vraiment dans la proximité et que c'est comme ça qu'on veut ancrer l'amélioration, l'accélération du business pour nos clients avec beaucoup de proximité et beaucoup d'humanité, même si on digitalise tous ces process-là. Bien, c'était très clair. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Thomas. So we've just seen how DocuSign accelerates business for its customers. Let's have a look at the other vital part of business, which is data, managing that data and looking after it properly. I'm joined here today by Sovan Bin, who is CEO and founder of Odasiva. And you are a certified technical architect, which means you're part of a happy few of about 100 people around the world who have recognized mastery of the Salesforce architecture. So welcome, Sovan. Nice to have you here with us. Thank you. We also have Vincent Delamare. Vincent is Chief Growth Officer and co-founder of Odasiva. Thank you very much for being with us today. Thank you, Tony. Sovan and Vincent met each other when they were working together at Salesforce back in 2008. So you're good friends. You've known each other for well over 10 years. Sovan, you left Salesforce to found Odasiva in 2012. And that was because from your perspective at Salesforce, you saw that there was a need on the market and that this challenge was getting bigger and bigger every day. What can you tell us about the need that you recognized when you were working at Salesforce? So enterprises are moving very fast to the cloud, and they have critical data. So when you have critical data, the first requirement is you want to make sure that you cannot lose it. So there is a requirement for protection. Number two is after a while, with the adoption of the cloud, you have more and more of these critical data in the system. And you want to make sure that the adoption, the customer experience is not decreasing over time. This is why at some point you need to archive it. And when you are a large enterprise, you have businesses across the globe in different countries, and you want to make sure you comply with these different regulations. And the last part is once you have protected your data, archived it, and that you comply with the different regulation, you want to maximize the value of your data across the different systems. And this is the 4 use cases we cover with Odasiva. Okay, you talk about having more and more critical data out there. How would you describe critical data? So critical data is basically this fuel without which you will not be able to do business as a company. So companies have been spending a lot of energies automating the processes along the years,
And recently, everybody agrees that data is the new oil of the century. And this is why they have to protect it. So this is data about the customers, this is data about the employees, this is data about the different processes, and this is what everything allows the company to innovate faster and go faster into this industry. You talk about data being the new oil. What is the potential of data for enterprises? What are they going to be able to do with it in the future? So Ponemon Institute has been running a study about the value of these data that has been increasing over the years. And a few years ago, the data used to be valued around $50 per record. And recently, this value has been tripled as an average. But you can imagine that when you are a global Fortune 500 company, the value can even be even more than this. And when you mix it with AI technology, the right analytics, this allows to grow your business and take the right decision, the best one, as early as possible. So this is why data is becoming more and more critical. So since you founded Odaseva in 2012, so that was 9 years ago, yeah. Cloud adoption was accelerating back then, and it's even bigger now. How much more data is there on the cloud that companies are dealing with? Can you just give us an illustration of the sheer volume, the size of the data that companies are now looking after? So 10 years ago, companies moving to the cloud were putting hundreds of thousands of records into the system, whereas nowadays, when we see the cloud project with Salesforce, we see customers putting millions of data, sometimes billions of them, into the system, which raise some challenges regarding performance. And we can see that it's not just that the quality and the importance of the data is increasing over time, it's also about the volume. And countries, regions, economic areas are paying attention to this. And we've seen increasing regulation. GDPR came in 2018. Nobody had heard of it before then. And we're seeing more and more regulation coming out now that is giving companies even more challenges as they seek to look after and maintain their data pools. So regulation have always been there. In the 90s, every country came up with their privacy regulation. So what's changed is that over time, we've seen in the newspaper every time some data breaches, data getting stolen, data getting damaged, and also some practices of company in using this data without the consent of the consumer. So there was a big change in 2018. So GDPR got released, and the big change was the risk for companies not to comply compared to the previous regulation. And since then, we've seen an acceleration of this new regulation. It continued with CCPA in California in 2020, and now it continues with a new regulation getting released in China. And companies, through the help of technologies, are complying with those regulations without spending too much time with consulting and analyzing, etc. So this is why Odaseva is helping by automating this compliance on different processes. Okay, a big challenge for companies. Odaseva is coming to their rescue in a way. Vincent, you are Chief Growth Officer and co-founder of Odaseva. What is Odaseva, this knight in shining armor that's coming to help companies overcome their data challenges? Odaseva is the #1 enterprise data platform. Okay, what's an enterprise data platform? What does that mean exactly? An enterprise data platform is a platform that is designed for large enterprises to manage their data. And we do three key things. We keep your data protected, you keep your data compliant, and we keep your data agile. Okay, how can we illustrate this protection and agility? What's the best way to do that? Yeah, I'd like to take an example, maybe a customer example. So Schneider Electric. Schneider Electric being a French multinational manufacturer and installer of electrical. And if you're in the Salesforce ecosystem, you also know them because they've been speaking at multiple occasions. You know them as one of the largest implementations of Salesforce worldwide. Okay. And so we're very proud to support their growth.
We started the journey with them, it was in 2012. And at that time, their number one focus was to protect their critical data because they realized that they were putting a lot of very important data on Salesforce and they needed to protect it. So that's when we starting backing up their data and making sure they would not lose more than 15 minutes of work. So if everything goes catastrophically wrong on the system, and mistakes do happen, Schneider Electric is never going to lose more than 15 minutes worth of work. Exactly, and mistakes do happen. There will be migrations that go wrong. There will be administrators that make mistake. But behind those 15 minutes of work is the customer experience that could be damaged because you've lost a customer ticket, for example. And it's also the agent experience, having to do all the rework. So that's why they use us for backing up and restoring the data. Okay, you also mentioned privacy, securing the data, and agility. Yeah. In terms of securing the data, what's the challenge there with Schneider Electric? So it started with a need for backup and restore, but over time, as they grew, they had so much data in the systems that their experience in the call center was being slowed down by such an amount of data. And so with our live archiving, they have the ability to archive the data so that it's no longer in Salesforce and they can go back to excellent response time. And at the same time, they can still see the data through our emulator. So for the agent, it's like it's in Salesforce, but we keep their response time at their best. What's the emulator? The emulator is based on the patents that Odaseva has developed. It's the ability for you as an agent to see the records as if they were in Salesforce while they are actually in a highly performing infrastructure run by Odaseva. A little bit like a digital twin? A little bit, yes. Okay. In terms of you mentioned agility as well. Yes. How do we make data more agile? It's actually interesting, because we talked about data protection for Schneider. The next thing that came up was actually data privacy, because they operate in 150 countries and they have to be compliant with those regulations. So with a SaaS solution like Odaseva, they can stay very agile and adapt to all the regulations and their constantly moving business environment. So that's the second part that they do with us. And then agility, it starts with being able to leverage all the data, all the value that they have in Salesforce, and thanks to our data replication solution, push it to their enterprise data lake, where they will mix Salesforce data with other types of data coming from all the different industrial systems. Okay. Schneider Electric is a massive company, present in 150 plus countries around the world. Is that your speciality? Is it industry, manufacturing? Is that where your focus is? Actually, we have a lot of success across all industries. Manufacturing, because they have a culture of risk, and when they see a risk, they will take action, and that's why they will choose a solution like Odaseva. But obviously, in the highly regulated industries, like banking, insurance, pharma, and I would say now across all industries, retail, travel, basically every industry today is impacted. As soon as you realize that Salesforce is critical to you, you need to take action and use a Salesforce solution like Odaseva. And I imagine that rolling out a solution like that requires partnerships with big names in the financial audit environment as well. Actually, we work with the largest system integrators today. We have partnerships with the likes of Accenture, Capgemini, Deloitte, and we're also very proud to count them as our customers, which means they have evaluated all the solutions on the market and have chosen us to protect their own Salesforce implementations. Okay. Well, that's a big vote of confidence in Odaseva and what you're able to do. Now, to give you a clear, short, sharp 1.5 minute look at exactly what Odaseva does and the need to which it responds, we're going to play now a short video from Odaseva, and we'll be with you right after that. At enterprise scale, Salesforce data is different. Data volumes are a lot larger. Data models get sophisticated.
Integrations, regulations, and business processes are much more intricate. And to stay competitive, you need to move fast. All this complexity dramatically increases the risks to your data, threatening to grind business to a halt. You're responsible for your Salesforce data. If you have a data problem, are you ready to solve it? Salesforce gives you a complete view of your customer. Odaseva gives you complete control over your Salesforce data. The Odaseva Enterprise Data Platform solves the fundamental data problems that make digital transformation harder than you want it to be. Protecting your data to ensure business continuity, keeping your data compliant with regulations, and achieving data agility so it's easy to get your data exactly where you need it, in a state where it's ready to fuel innovation. Odaseva opens up incredible new possibilities while protecting your most precious business assets, your data, your success, your future. Take charge of it with the #1 enterprise data platform for Salesforce. Trusted by Fortune Global 500 companies and their partners to support more than 60 million users and manage 6+ petabytes of data. Odaseva. Data success starts here. Great, thank you. Sylvain, tell me, we've seen in that video and from our conversation just now, the need that you saw on the market. And we've seen how Odaseva can help companies meet that need. Now, if I was a developer watching this and I wanted to work with Odaseva, I'd be very interested to know a little bit more about the technicalities, exactly how Odaseva works, because companies have Salesforce. Odaseva works on top of that to protect the data because, as you said earlier, it's a company's own responsibility how they manage that data. So in going into the technical nitty-gritty, what can you tell me about how Odaseva works? So if we take two examples, the protection agility and on the other side, on the privacy side. So first, when you talk about the protection and the agility side, you need to integrate your systems with this cloud application. And that requires two things: a lot of performances and a lot of security. If we take the performance and the integration side, a cloud vendor is going to provide an API for you to basically connect to their system, which is a major difference when you compare with on-prem system where you could take a cable and connect to it. In the cloud, you cannot do this. So this is why API will be important to use. And then you have different types of API. You have the SOAP API, the REST API. You have some API that are optimized for large data volume, like the bulk API in the case of Salesforce. You need to pick the right one. You need to know how the syntax of it. And sometimes you have to go beyond this. For example, the bulk API can do 10 million records per hour. But if you have billions of records, you know to go beyond. And this is when you need to have some design patterns that leverage those API to extract data at a very high speed. This is one of the patents we have released in the United States. Okay. And in the case of security, it's really about integrity and confidentiality. So for example, we are leveraging 5 layers of encryption to make sure the data of the customers is really secured, which is another patent that we have released. In the scenario of the privacy, this is also a lot about, let's say, the business side. You have to know the regulation. So we have different teams of lawyers across the globe to advise us. And then our engineers, through the concept of a policy engine, automate those compliance so that the customers can comply with different regulation in parallel. You must have a fantastic and very enviable team around the world. Just remind us, where are you based? So we have 3 offices. We are present in Europe, in Paris. Okay. We have an office for North America based in San Francisco. And we are also available in the APAC region with an office in Sydney. Okay, and the technical side, the research and the application of the Odaseva, can I call it a platform? Yes, it is. That's based where? So our team of engineers is based in Paris. Okay. And for our data centers, we have a partnership with both Amazon and Microsoft. So we run several dozens of data centers across the globe from leveraging those partners. Okay.
Vincent, if I could ask you, since you joined the company, I imagine Odesevo has been on a big growth trajectory. How has that come along in the last couple of years, and what's coming up next? Our growth has been fueled by the success of our customers. Customers that come with the first use case and then expand to the full value of the platform that we bring. And it's also obviously the word of mouth, in this very select world of those enterprises that have massive deployments of Salesforce. I must say that most recently at Dreamforce, there was a lot of emphasis on the architect community and on architects. We really welcome this because the architect community is a big part of our community, as they understand deep down the needs of the customers and understand also what our solution brings uniquely, and are a great matchmaker for this. It's interesting that you use the word community, so the community of architects, and it's a community built around the Salesforce platform. So, what can you tell me about your partnership with Salesforce? How would you illustrate the strength of that partnership? Yeah, so I think there's this notion in the Salesforce ecosystem of the Ohana, and Ohana means family in Hawaiian, but it's actually your chosen family. So I think the Ohana talks about the Salesforce company, but also the Salesforce ecosystem. And if you take a few examples, Salesforce Ventures have invested in Odaseva, so that's one way to show our partnership. Then we also work on a daily basis with the product teams at Salesforce to make sure that we are aligned and we provide value and augment the value of the platform. And then obviously we work on the field with the Salesforce teams, with the architect and the solution engineers and the account teams, to make sure that we help Salesforce win these new customers who are new to Salesforce, and also keep their customers happy as they grow and realize the need for a platform to manage their data for a critical use of Salesforce. Sovan, there are a few big announcements in the pipeline, is that right? What can you tell us? What are your most recent announcements? So as you know, regulation is going faster than technologies today. If GDPR started this acceleration, and when you continue with CCPA, etc., so new regulation now brings a new challenge, which is where are you going to store the data, where this data should be allowed to be seen. So this requirement is very visible with the new Chinese regulation that is getting released, and same for Russia. So we've been announcing in the last 2 weeks a new product called Residency as a Service that allows the large enterprise to comply with those regulations that requires you to store and process data in a specific region. Is that the importance of data residency? Is that something new? Has it, or is it something you're developing, or is it just a consequence of new regulation? So the concept of where you store the data has always been there. However, regulations are getting more advanced and more precise on the consequences, number one, but also on how the system should behave to do this. And since the different cloud vendors are not always available in a specific region, or are going to ask you to separate the instances, which is going to help you comply with where the data is, but is going to damage the collaboration between the teams, there was a need for the large enterprise to both bring the compliance, but at the same time enhance the collaboration within the different units. Okay, so a company wanting to expand its operations into China or into Russia that was having a big headache about the fact that they needed to absolutely secure the residency of their data, Odaseva is there to resolve that problem. Yes, so today we are really proud to serve more than 60 million Salesforce users. And we have announced this partnership with Salesforce, where we basically partner with the Hyperforce Salesforce initiative, where we both provide this residency infrastructure solution as a software, but not only that, we provide the capability to collaborate with the different entities that the customer could have by sharing and collaborating across the data. And you have other announcements, some new patents in the pipeline? So we're working on different other patents that are going to be announced next year. And we are going to provide even more protection
and even more privacy compliance with both those concepts of performance and security. Excellent. So stay tuned to Audaceva to find out what happens next. Sylvain Bin and Vincent Delamarre, thank you very much for joining us today. Stay tuned for those future announcements, the future patent announcements from Audaceva. If you want to get in touch with Audaceva, if you're thinking about how you're going to manage your data, into the future, go to audaceva.com. Someone is going to get back to you and talk about how they can develop a relationship with you. And also, if you're a developer looking for an exciting step up the ladder, your career ladder, a really interesting, exciting company, excuse me, that is going places, go to audaceva.com, get in touch. They are actively looking for people to come on board. Thanks very much for joining us today. See you again soon.